Bonjour, dans cette vidéo, nous allons présenter les rôles des managers. De manière générale, les managers sont des personnes qui travaillent dans des organisations. Ils cherchent à atteindre des objectifs bien déterminés en divisant le travail en ensemble d'activités qu'ils vont ensuite coordonner. En parlant des achats par exemple, les managers définissent les activités des responsables des achats, comment ces responsables doivent négocier les meilleurs prix, comment ils doivent faire le choix d'un bon fournisseur, ainsi de suite. Mais tous les managers qui travaillent au sein d'une entreprise n'occupent pas nécessairement un poste d'encadrement ou de direction. On pourra se demander qu'est-ce qui distingue les managers des autres collaborateurs. Dans une entreprise, il existe deux types de membres, les employés et les managers. Les employés, ce sont des exécutants, des opérationnels ou des collaborateurs qui ont la charge d'une tâche donnée, mais ils n'ont que peu de responsabilités, voire aucune. C'est l'exemple des ouvriers qui exécutent une opération sur une chaîne de montage. En revanche, les managers dirigent les activités des employés et ils sont responsables des résultats réalisés par les membres des niveaux inférieurs. Les managers peuvent avoir des titres très différents. Les agents de maîtrise, les cadres intermédiaires, les chefs de projet. Ces managers, ils ont la mission de gérer les activités quotidiennes des employés. À la pointe de la pyramide se trouvent les cadres, dirigeants et les directeurs, qui sont chargés de prendre des décisions et d'instaurer des règles qui doivent s'appliquer à tous les membres. De ce fait, on pourra définir le manager avant tout comme un statut. Il tient son autorité de la hiérarchie qui le désigne comme tel. C'est un chef imposé à une équipe formelle sur laquelle il exerce son autorité. Dans le même sens, le manager doit diriger le travail des autres. Il est de ce fait responsable des résultats obtenus. Ça suppose que le manager a une connaissance approfondie du métier, de l'entreprise et de l'industrie en question, autant d'apprentissage qui nécessite du temps, parfois une carrière entière. Ce constat avait conduit Mintzberg, dans son ouvrage « Le manager au quotidien », à réaliser une étude détaillée sur le travail des managers. Selon Mintzberg, les managers remplissent un ensemble de 10 rôles essentiels, aussi distincts qu'étroitement liés. Ces rôles appartiennent à 3 grandes catégories: les relations interpersonnelles, le traitement d'informations et la prise de décision. Pour les rôles relatifs aux relations interpersonnelles, ils concernent les relations avec les autres et découlent directement de l'autorité formelle du manager. Il peut s'agir du rôle de symbole qui consiste à accomplir des tâches de représentation et de cérémonie. C'est le cas d'un dirigeant qui accueille une personnalité qui vient d'un autre pays. C'est le cas aussi du directeur des ventes qui invite à déjeuner un client important. Toujours dans le cadre des relations interpersonnelles, le manager est responsable de l'embauche, de la formation et des autres tâches connexes. De même, il doit motiver et encourager ses collaborateurs. Un manager, normalement, doit être attentif aux problèmes de ses collaborateurs. Aujourd'hui, un bon manager doit être capable de gérer au sein de sa propre équipe des collaborateurs appartenant à différentes générations et ayant des aspirations parfois divergentes.
Pour la deuxième catégorie des rôles, ce sont les rôles relatifs à l'information. Les managers jouent 3 rôles d'information. Le rôle de récepteur, le rôle de transmetteur de l'information ou encore le rôle de porte-parole. Dans son rôle de récepteur, le manager doit entretenir un réseau de contacts qui lui permet de chercher et de recevoir l'information. Les managers sont comme des systèmes de radar qui scrutent l'environnement en quête d'une information susceptible d'affecter le fonctionnement de l'entreprise. Ce rôle fait du manager la personne la plus informée au sein de l'entreprise. Ensuite, le manager a un rôle de transmetteur et de diffuseur. Le manager doit diffuser, doit partager avec les autres membres de l'organisation les informations qui exigent interprétation ou bien qui méritent l'intégration de plusieurs postes. Pour ce qui est de son rôle de porte-parole, le manager se charge des déclarations officielles adressées aux personnes étrangères à l'entreprise. Il peut fournir des informations aux médias, par exemple, sur les actions de l'entreprise. Maintenant, nous sommes arrivés à la troisième catégorie des rôles, à savoir les rôles de décision. Un manager peut jouer 4 rôles différents en tant que décideur. D'abord, le rôle de novateur. Le manager doit rechercher en permanence des occasions pour améliorer le fonctionnement de l'entreprise en prenant l'initiative de nouveaux projets, par exemple. Ensuite, le manager a un rôle de régulateur ou de pacificateur. Il est amené à chercher des actions de correction lorsque l'entreprise doit faire face à des crises, par exemple. Le manager a aussi un rôle de répartition des ressources. Il doit continuellement faire des choix quant à la manière dont les ressources seront affectées. Faut-il embaucher une nouvelle équipe de travailleurs ou payer des heures supplémentaires pour honorer de nouvelles commandes, par exemple? Pour son 4e rôle relatif à la décision, qui est le rôle de négociateur, le manager détient donc l'information utile et l'autorité nécessaire à la prise de décision qui engage l'entreprise quand il s'agit de négociation. Il doit à cette occasion faire preuve d'efficience et de savoir-faire, surtout dans un contexte où les moyens humains et financiers sont de plus en plus contraints. Néanmoins, un manager peut se montrer plus habile ou plus convaincant dans certains rôles que dans d'autres. Cela dépend de sa personnalité, de l'organisation où il travaille et de son parcours professionnel. Pour conclure, on peut dire que être manager met en jeu un processus à la fois social, culturel et psychologique. La première dimension est sociale, du fait que le manager, dans l'exercice de sa fonction, n'est pas seul, il est au sein d'un réseau de relations. La deuxième dimension est culturelle. Un manager doit se conformer à un ensemble de cultures. Par ailleurs, au sein d'une seule entreprise, il y a plusieurs cultures enchevêtrées les unes aux autres. La culture du manager lui-même, la culture du métier et la culture de l'entreprise. Enfin, la troisième dimension qui est psychologique. Être manager nécessite la possession de certaines ressources, en l'occurrence une bonne confiance en soi. Le manager, dans certaines circonstances, doit accepter qu'un de ses collaborateurs puisse faire mieux que lui. Et donc un manager qui
qui ne serait pas conscient des enjeux et des exigences de son métier prend le risque de ne pas être légitime dans l'exercice de sa fonction. Sur ça, je vous remercie et à la prochaine vidéo.